Bon, allez, j'attaque. J'ai récemment reçu l'iPhone 13 rouge en 128 Go. Rouge, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de surprise, on le voit à la vignette. Je vais tout de suite attaquer. J'ai par contre enlevé déjà la petite languette de la boîte blanche qui retient, qui scelle la boîte. Et pour un peu plus de facilité, j'ai enlevé aussi celles qui sont du coup derrière la boîte de l'iPhone. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte comme depuis du coup l'iPhone 11, il n'y a plus du coup le bloc d'alimentation à l'intérieur de la boîte, seulement le kit main libre, donc dû notamment à la législation, mais qui normalement devrait tendre à disparaître aussi malheureusement. Donc, enfin malheureusement, depuis quelques années maintenant on commence à en avoir en stock. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse, donc on va mettre ça directement sur le côté. Et puis on va attaquer du coup le déballage de l'iPhone 13. J'ai mon café, le but c'est de finir la vidéo avant que le café ne refroidisse totalement. Comme ça je le bois à point. Donc on va commencer. Hop. Donc voilà. Il est neuf. Hein. J'ai enlevé les petites étiquettes là qui scellent la boîte, mais il est totalement neuf. Donc qu'est-ce qu'on va premièrement retrouver? Donc sur la caméra de l'iPhone, on va avoir notamment le capteur ultra grand angle et du coup le capteur grand angle. Sur la face avant, donc sur les côtés, les boutons habituels, le bouton power et puis sans surprise ici le câble lightning. Donc du coup on y va, c'est parti, je vous laisse écouter ça. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Donc du coup face avant en Ceramic Shield, donc comme depuis l'iPhone 12 du coup. Écran donc OLED Super Retina XDR sur une dalle du coup de 6,1 pouces. Bon, on va le démarrer tout de suite. Hop. Donc premier démarrage, hein, c'est vraiment la première fois du coup que j'allume ce téléphone. Donc là actuellement, voilà, il est démarré. Donc là actuellement je filme avec un iPhone 13 Pro Max qui me sert en fait à usage personnel, étant donné que ce téléphone là va me servir à usage professionnel pour le boulot. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver qui va être plutôt surprenant ou visible directement à l'allumage, c'est notamment cette réduction d'encoche qu'on va avoir juste ici, hein, comme dévoilé lors de la keynote. On va gagner à peu près 20% d'espace supplémentaire donc, grâce à cette encoche, mais qui du coup n'est pas utilisé vraiment à son plein potentiel. Hein. On n'a pas notamment sur le côté haut, je dirais un affichage du pourcentage de la batterie, ou encore sur ce côté gauche, on va pas avoir d'affichage supplémentaire tel que pour l'opérateur, etc. Donc on va le démarrer, hop, donc configuration en français. Alors on me propose directement de le configurer avec un autre iPhone, donc ça ne sera pas le cas, hein. Rappelez-vous, lorsque vous achetez un nouvel iPhone et que vous avez toujours votre iPhone actuel avec vous, il le détecte directement pour pouvoir faciliter le transfert de vos données. Ça, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est super facile et pour le coup hyper rapide. Donc, du coup on va choisir la langue. Donc voilà, démarrage rapide, on va faire configurer manuellement. Hein, c'est de cet affichage là dont je parle. Donc là, il dit clairement approchez votre iPhone ou votre iPad actuel de cet iPhone pour vous connecter et lancer la configuration. De là, il va récupérer toutes les données de réglage, etc. Donc
Donc ici on configure manuellement. Donc ma Livebox. Voilà, excusez-moi pour ce petit malentendu. Donc là on va laisser l'iPhone s'activer du coup et on va faire un rapide tour de la boîte. Donc dans ce qu'il s'y passe. Vous avez du coup le bloc d'alimentation donc en Lightning USB-C. Hein, rappelons-le, c'est de l'USB-C depuis du coup l'iPhone 11 Pro du coup je crois. Hop, et du coup juste ici on retrouve la paperasse habituelle donc pour les papiers d'Apple, hein, donc les explications. Donc là Product Trade, rappelons-le, Product Trade c'est une association qui lutte pour la recherche du sida et du coup en ce moment également pour la recherche contre le Covid ou la Covid selon votre prononciation. Du coup vous avez ici le petit trombone qui vous permet de mettre la carte SIM et donc la paperasse habituelle et l'autocollant également habituel. Avant il y en avait deux, maintenant depuis qu'ils ont rétréci les boîtes il n'y en a plus qu'un. Voilà. Bon, de toute façon ils réduisent un petit peu tout en ce moment chez Apple, rappelons-le, pour une raison dite écologique. Mais bon, ça aurait été tout aussi bien s'ils avaient laissé les mêmes prises qu'avant, pardon. Donc là on va configurer ça tout de suite. Face ID je le ferai plus tard de mon côté. Créer un code c'est bon, c'est pareil, je le ferai plus tard de mon côté. Donc ici, rappelons-le, juste avant, lors de votre premier démarrage, vous avez la possibilité de configurer directement avec votre iPhone. Ici, donc, on va retrouver d'autres réglages pour restaurer une sauvegarde à partir d'iCloud, restaurer donc depuis une sauvegarde qui se trouve sur un PC ou bien un Mac, donc transférer depuis un autre iPhone. Puis ensuite, vous allez avoir la possibilité de migrer des données depuis Android, notamment avec l'application qui est mise à disposition des utilisateurs Android. Donc c'est migrer vers iOS, disponible du coup sur le Google Play Store, etc. Et donc vous avez le choix de ne pas transférer les apps et les données pour repartir à zéro, donc du coup avec un nouveau téléphone. Moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais l'utiliser vraiment à usage professionnel. Ici je rentrerai mon identifiant iCloud juste après pour le paramétrer. Hein. Vous avez également la possibilité, si c'est vraiment votre nouvel iPhone, de créer directement un identifiant Apple. Donc du coup, bon, je me suis quand même rapidement connecté à mon compte, à mon adresse iCloud. Donc là, les conditions générales, bon bah voilà, si vous voulez les lire, bah lisez-les, mais je pense que comme 95% de la population, on va pas les lire. Hein, c'est beaucoup trop long et puis voilà. Mais bon voilà. Donc là, on va laisser la configuration se faire au niveau du téléphone. D'ailleurs, téléphone qui n'est pas à l'heure visiblement. Pour revenir du coup au capteur, on va laisser la configuration se terminer. Rappelons-le, sur les capteurs, vous avez du coup le capteur ultra grand angle qui se trouve juste ici, et du coup le capteur grand angle qui se trouve juste ici. La particularité sur ces nouveaux iPhones, donc que ce soit le 13, le 13 Pro ou bien encore le 13 Pro Max, maintenant ils sont tous équipés du coup de la stabilisation optique donc de l'image par le capteur. C'était vraiment réservé au 12 Pro Max. Vous aviez le déplacement du capteur qui se faisait directement et c'était pas du traitement logiciel. Et ça va vraiment être pas mal pour vraiment améliorer votre expérience donc au niveau des vidéos. Donc ça c'est vraiment un plus qui n'est pas négligeable. Du coup on peut commencer. Alors je vais tout de suite enlever le mode sombre. Voilà, donc là on est prêt à utiliser le nouvel iPhone. D'ailleurs j'ai ma boîte mail. Ça me fait vraiment bizarre du coup d'avoir un nouveau téléphone vraiment sans ma configuration, puisque l'application mail je ne l'utilise pas du tout.
On va passer rapidement à l'appareil photo, donc puisqu'il y a des nouvelles particularités aussi au niveau logiciel hein, sur ces nouveaux iPhone 13. Sur ces nouveaux iPhone 13, vous allez pouvoir constater que vous avez les styles photographiques. Cette fonction-là, c'est un filtre qui se fait. Alors c'est pas du je prends la photo et je retouche la photo. Justement après, c'est un mode de photo intelligent qui va permettre d'ajuster en fait les réglages, l'exposition, etc. en fonction des situations. Une fois que la photo a été prise avec un style photographique, là on va en choisir un par exemple. Hein. Vous avez le style standard, contraste intense, ton vif, etc. chaud-froid. On va rester sur du standard. Donc j'utilise le standard. En fait, une fois que vous prenez la photo avec un style photographique, vous ne pouvez plus en fait modifier ce style par la suite. Hop, moi je vais juste désactiver le live. Vous n'avez pas la possibilité du coup au niveau du réglage de changer le style photographique. Il faudra en fait, ça sera un ajustement en fait en fonction des filtres qui sont déjà existants depuis maintenant un bon moment, ou bien directement en fait il va vous falloir faire des réglages au niveau de l'exposition et faire ça vous-même. Donc bien choisir en fait votre style en fonction de la scène, etc. Hein. Autre fonctionnalité assez sympathique, alors elle n'est pas hyper aboutie, même si pour un usage d'un téléphone ça reste quand même un super bon mode, le cinématique mode, où en fait vous allez pouvoir avoir un flou d'arrière-plan en fonction de votre sujet. Par exemple ici je vais mettre un petit peu plus loin la boîte, et en fait quand vous cliquez du coup sur la boîte, ça va passer, ça va ajuster la profondeur de champ. Donc là pareil, et ici, alors voilà, c'est un mode, hein, c'est du pur traitement logiciel à ce niveau-là. Donc il faut être plus ou moins, je dirais, indulgent au vu de cette fonctionnalité. Mais bon, c'est quand même vachement sympa si vous voulez faire des films entre amis, enfin des petites vidéos entre amis, des vidéos familiales. Bah, c'est toujours ça de prix. Ça vous permet toujours d'avoir un petit mode supplémentaire et avoir quelque chose de sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo présentation de l'iPhone, alors ça aura été assez concis, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est ma deuxième vidéo. J'ai fait une première vidéo sur le Folio Touch de Logitech par rapport à mon iPad Air. Alors ça fait déjà 8 mois maintenant. J'ai eu le boulot qui m'a vraiment occupé ces derniers temps et j'ai pas trouvé le moment de faire d'autres vidéos. Mais j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire avec du coup des points d'amélioration, etc. Et puis moi ce que je vais faire, c'est que je vais très prochainement, en fait, il y a de fortes chances pour que moi j'utilise ce téléphone pendant quelques temps pour pouvoir vous faire un retour d'expérience vis-à-vis de l'iPhone 13 Pro Max, puisqu'en fait, hein, vous le savez certainement, mais ils ont des points de similitude et des gros points de différence. Donc moi je reviendrai là-dessus prochainement. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne année puisqu'on vient de commencer l'année, et puis j'espère que l'année aura bien commencé pour vous et que vous aurez été gâtés durant ces fêtes. Donc voilà, à la prochaine.